La Grande Canarie, en espagnol Gran Canaria, est une île située dans l'océan Atlantique et fait partie des îles Canaries, dont elle est l'île la plus centrale, au large des côtes marocaines. De forme circulaire, d'un diamètre de 48 à 49 km de long, avec une superficie de 1560 km et une altitude maximum de 1949 mètres au mont Pozo de las Nieves, elle est la troisième plus grande des 7 îles de l'archipel en étendue et en altitude. Gran Canaria est parfois comparée à un continent en miniature en raison de la diversité de ses paysages et de ses climats. Elle est sillonnée de profonds ravins, barrancos, et de gorges, le tout façonné par l'activité volcanique. Au nord-est de l'île, Las Palmas de Grande Canaria est la plus grande ville des îles Canaries. Elle s'étend sur près de 10 km entre le ravin de Guiniguada au sud et la presqu'île d'Isleta au nord. La cité, également connue pour son célèbre carnaval qui se prolonge pendant des semaines au mois de février, est le centre administratif et économique de l'île. Christophe Colomb a fait une escale à Gran Canaria lors de ses premiers, 1492, second, 1493 et quatrième, 1502, voyages vers le Nouveau Monde. Cette maison qui porte traditionnellement son nom, la Casa de Colón, conserve la mémoire des séjours de l'amiral à Las Palmas de Gran Canaria. Dans les environs de Las Palmas, Arucas, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Las Palmas, est la capitale de la culture de la banane et produit le rhum le plus célèbre du pays. Fiergas, perché à 465 mètres, village tout blanc et réputé pour son eau minérale. Une curiosité au cœur du village, une grande cascade ornementée des 7 îles des Canaries. Dans le bas de la rue, de superbes bancs en azuleros, collés au mur et ornés des armoiries de chacune des 21 municipalités de l'île.
Terror est une des plus anciennes villes des îles Canaries. Fondée à partir de l'apparition de la Vierge en 1481 et déclarée ville mariale à la fin du XVIe siècle, Terror possède un riche patrimoine religieux avec une basilique, des couvents et des maisons familiales nobles. La rue Real de la Plaza est l'épicentre social et commercial de cette commune depuis 5 siècles. Cette caldeira, espace d'une grande richesse naturelle, s'est formée il y a 5000 ans en même temps que le volcan Pico de Bandama. Cet ancien cratère de volcan, 1 km de diamètre et 216 mètres de profondeur, est considéré comme l'une des merveilles de la nature locale. Le jardin botanique Viera y Clavijo, le plus grand d'Espagne, est l'un des plus beaux du monde. Se promener dans ces 27 hectares permet de découvrir la flore variée dont peut se vanter l'archipel des Canaries. Quel plaisir de déambuler au long des sentiers en contemplant palmiers, cactés, euphorbes et dragonniers. Sur la côte nord, El Roque, sur un éperon rocheux, un étonnant vieux village de pêcheurs où l'on ne circule qu'à pied. Il consiste en un amalgame de maisons blanches agglutinées autour d'une ruelle principale. Le Cenobio de Valerón est un site situé sur un haut escarpement de la Montaña del Gallego. Il fut construit par les anciens Canariens il y a plus de 800 ans, profitant des conditions géologiques du cône volcanique. Dans celui-ci, et à l'aide de pics en pierre, ils ont ouvert plus de 350 cavités disposées sur plusieurs niveaux et utilisées pour stocker des céréales et d'autres aliments. Le caractère stratégique de cet emplacement en fait une authentique forteresse naturelle, inaperçue de l'extérieur et située sur une paroi presque verticale de la montagne. À 28 km de Las Palmas, Galdar fut une ancienne capitale indigène de l'île. Sur la côte ouest, Agaete a conservé son aspect traditionnel
et offre l'harmonie et la beauté d'un ensemble urbain historique de maisons blanches placées sur les versants des ravins. Les bâtisses du XIXe siècle et leurs cours méritent une attention toute particulière, tout comme l'église de la Concepción. Presque 700 tombes et grands tumulus construits en pierre volcanique ont fait du Maipès de Agaete un parc archéologique exceptionnel qui a beaucoup de choses à raconter sur l'univers aborigène. Adossé à la pinade de Tamadaba, reposant sur une grande coulée volcanique dans un paysage aride et extrêmement beau, il contient des enfouissements vieux de plus de 1300 ans. Un lieu spectaculaire, déclaré bien d'intérêt culturel, où le gris du terrain et le vert de la végétation créent un jeu chromatique suggestif. Puerto de las Nieves est un pittoresque village de pêche de la commune d'Agaete. Le ferry vers Tenerife part de son port. On y sert un délice local qu'il ne faut absolument pas rater. Le caldo de pescado, une soupe de poisson épaisse. Le Parque Natural de Tamadaba, c'est 7500 hectares de paysages sauvages escarpés et zébrés de profonds ravins. Un ensemble de paysages hétérogènes et d'une grande beauté ainsi que de petites pinèdes parfaitement conservées sont les valeurs les plus saisissantes de ce parc. Les pins canariens sont des pins d'altitude dont la particularité en cas d'incendie est que seule l'écorce brûle mais pas le cœur du tronc de l'arbre. Ils se régénèrent donc assez rapidement. Cactualdea Parque Tropical. Lorsqu'on entre dans le plus grand parc de cactus d'Europe, c'est la surprise qui prédomine devant le nombre d'exemplaires des 1200 espèces présentes sur le lieu. Un espace de 15 000 m² à la Aldea de San Nicolás qui permet, en 1 heure de marche, d'allier exercice physique et culture botanique.
sur la côte sud. Puerto de Mogan est l'une des destinations européennes qui enregistre le nombre le plus important de jours de soleil par an. Ce port de pêche accueillant conserve encore l'atmosphère d'un quartier marin typique de l'île. Les dunes de Maspalomas représentent un espace naturel unique sur les îles Canaries pour leur beauté et la variété de l'écosystème qu'elle héberge. Protégé par le gouvernement des Canaries comme réserve naturelle spéciale, cet espace de 400 hectares comprend une plage splendide, un champ de dunes de sable organique, un bois de palmiers et un lac saumâtre. Ce mélange de désert et d'oasis est entouré des bâtiments hôteliers de renommée de la grande station balnéaire de Maspalomas. La station balnéaire est un point de rendez-vous au soleil de la communauté homo mondiale qui sort le soir venu pour des nuits remuantes. Au centre de l'île, Fataga, paisible village avec ses demeures typiques où la pierre apparente surligne joliment les blanches façades. San Bartolomé de Tirajana, une municipalité pleine de contrastes, occupant un vaste territoire qui s'étend du centre au sud de l'île. Le paysage volcanique qui l'entoure se caractérise par un relief abrupt et une végétation luxuriante à proximité du cratère de Tirajana. Située sur les sommets de la vallée Santa Lucia de Tirajana, Santa Lucia, tout en longueur et décorée de nombreux palmiers, est l'un des plus agréables villages à visiter sur l'île. Tejeda respire le calme et le charme dans un paysage de ravins. Le village se trouve à 1050 mètres d'altitude et détient le point culminant de l'île, le Pico de los Pozos de las Nieves, à 1949 mètres d'altitude. Comme dans la plupart des villages ruraux des îles Canaries, l'église est l'épicentre de rues qui hébergent des maisons aux murs blancs, sobres et aux toitures en tuiles,
qui affiche des petits jardins extérieurs regorgeant de pots de fleurs. L'environnement naturel de cette région se caractérise par ces immenses bois de pins canariens qui partagent le territoire avec une énorme colonie d'amandiers. La Cruz de Tejeda, ce site haut perché, est le point de départ de nombreuses promenades de tout niveau, depuis des promenades d'une demi-heure sur des sentiers pavés jusqu'à des randonnées de 5 heures à travers les montagnes. Depuis les belvédères, on peut observer et contempler les plus grandes merveilles naturelles de l'île. À l'ouest se trouve la montagne sacrée Roque Bentaiga. Par temps clair, l'imposante pyramide volcanique du Teide sur l'île voisine de Tenerife est visible. Au sud-est s'élève le plus haut sommet de l'île, le Pozo de las Nieves, et l'extraordinaire emblème de l'île, le Roque Nublo, souvent enveloppé de nuages. Roque Bentaiga est considéré comme un monument archéologique car il possède un almogarén sur sa face est, c'est-à-dire un lieu sacré où les aborigènes effectuaient leurs pratiques rituelles et religieuses. La Roque servit de forteresse aux aborigènes canariens jusqu'à la fin du XVe siècle avec l'arrivée des troupes castillanes. Roque Bentaiga est l'un des monuments naturels les plus symboliques de l'île. Sa hauteur atteint plus de 1400 mètres d'altitude. D'autre part, Bentaiga est situé dans le parc rural de Nublo. En fait, les deux roques sont souvent confondus en raison de leur apparence similaire. Perché à 1270 mètres d'altitude, Artenara est le village le plus haut de l'île. Il domine un paysage de montagnes et de vallées encaissées, autour d'un plateau d'altitude piqué de cactus et de palmiers, avec des pinèdes verdoyantes et des champs cultivés.
Le rocher Nublo est considéré comme l'un des rochers naturels les plus grands du monde. Étant souvent noyé dans les nuages ou le brouillard, il porte bien son nom, le rocher des nuages. Il se présente sous la forme d'un monolithe de basalte haut de 80 mètres et culminant à 1814 mètres d'altitude. Ancien lieu de culte pour les aborigènes, tout son environnement a été déclaré espace naturel protégé en 1987. Il n'est dépassé en hauteur que par le pic de las Nieves, avec 1949 mètres, lieu le plus haut de Gran Canaria. Le Roque Nublo offre une vue panoramique unique. Par temps clair, on peut apercevoir le volcan voisin, le célèbre Teide. Le Barranco de Guayadeque est un joyau caché de la nature et du folklore de l'île de Gran Canaria. Ce vaste ravin de 15 km de long, situé au sud-est de l'île, fascine les visiteurs par son paysage sauvage, ses pentes abruptes couvertes de végétation indigène et son parcours sinueux. Sur la côte est, la commune de Agüimes a été l'un des premiers lieux peuplés après la conquête de l'île par les Espagnols en 1491. Comme beaucoup l'ont fait, Agüimes a vu au cours des siècles passés beaucoup de ses habitants partir vers le continent américain. Cette époque est révolue car la prospérité est arrivée grâce à l'utilisation optimale de ses ressources en eau. Depuis le XVIe siècle, la canne à sucre, les tomates et les concombres sont plantés. La beauté de Telde réside dans ses quartiers. Celui de San Juan, le patron de la ville, est à la fois petit et majestueux grâce à ses maisons nobles, sa place et son splendide retable flamand de l'église de San Juan Bautista. Située dans la ville de Telde, la plage de Melenara, 350 mètres de long, se distingue par son sable volcanique ainsi que par la variété de ses services qui lui ont valu d'être récompensé par le pavillon bleu. Melenara est également connue pour sa spectaculaire sculpture en bronze du dieu de la mer Neptune, haute de plus de 4 mètres.
Réalisée par le sculpteur canarien Luis Arancibia Betancourt, cette sculpture est un symbole du lien de la ville avec la mer, un élément que l'on retrouve également sur la carte des nombreux restaurants spécialisés dans les poissons frais que l'on trouve autour de la plage.